Covid-19, c'est quoi même? Eh bien, c'est le titre d'une émission décalée sur la pandémie en Afrique, un magazine radio diffusé chaque semaine dans 6 pays du continent. Et c'est vous qui l'a présenté, Soro Solo. Oui, Vous êtes journaliste et animateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est mon plaisir. De l'humour et de la pédagogie, c'est un peu votre leitmotiv. Est-ce qu'il y a dans cette émission la volonté d'un regard décalé un peu quand même sur cette pandémie? Oui, c'est un regard décalé dans la mesure où c'est pas seulement les spécialistes, les experts d'eux, comme on en trouve un peu partout, qui ont eu droit à la parole dans ce magazine sanitaire. C'est monsieur tout le monde, c'est le citoyen lambda. Qu'est-ce qu'il pense de cette nouvelle maladie? Et qu'est-ce qu'il pense de cette Comment nouvelle il la maladie, reçoit? le citoyen lambda en Afrique? Les avis sont divers et variés, mais il y a quand même une minorité qui continue de tenir des propos comme ceux que vous venez de présenter dans votre journal. Corona-sceptiques. C'est-à-dire que des corona-sceptiques qui, comme d'habitude, oh, c'est une invention des Blancs, c'est parce qu'ils veulent détruire l'Afrique. Et puis de toute façon, cette maladie ne fera rien en Afrique, il y a le soleil chez nous. Mais ça, c'est une minorité, c'est ce que vous nous dites. C'est vraiment une minorité. Et les autres? Et la grande majorité est consciente de ce mal du siècle, puisque avant le Covid ou la Covid-19, on a quand même eu en Afrique occidentale et une partie de l'Afrique de l'Est un virus violent qu'on a appelé Ebola. Ils ont vu les conséquences. Donc ils étaient plus réceptifs à comprendre ce message de la dangerosité de ce nouveau virus. Alors l'émission est diffusée depuis le 1er juin par 15 radios dans 6 pays africains, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Sénégal. Elle est déclinée dans 15 langues, disponible en podcast en français. Il s'agit de pays quand même très différents. Alors comment on touche toutes ces populations différentes? D'abord, la plupart de ces pays, pour ne pas dire tous ces pays, ont en commun la langue française. Mais en plus de la langue française, la particularité de certains par rapport aux autres, c'est qu'il y a des langues dominantes. Dans certains de ces pays, c'est l'arabe, d'autres c'est le soninké, ou les deux, soninké, wolof, bambara. Et la meilleure façon d'aller au plus profond du terroir, parce que l'ambition de cette émission, c'est vraiment ancrer dans le terroir, toucher le plus grand nombre des populations, que ceux qui ne savent pas lire français et écrire français puissent entendre le message, puissent comprendre l'enjeu qui est en place aujourd'hui. Vous insistez sur l'oralité en Afrique. Ouais, vous insistez là-dessus. Oui, absolument. C'est le continent de l'oralité. Enfin, quand on dit de l'oralité, il ne faut pas généraliser à 100%. Il y a eu des cultures qui ont eu l'écriture. L'Égypte ancienne avait l'écriture. Les Éthiopiens ont l'écriture. Même le Cameroun, dans une région du Cameroun, il y avait l'écriture. Mais la grande majorité reste l'oralité. Donc, il faut miser sur l'oralité. L'oralité et l'humour, on le disait. Plusieurs humoristes ont répondu à l'appel. Par exemple, la comédienne burkinabé Roukiata Ouedraogo, extrait de son Corona Conte. Alors, comment ça se passe chez vous au village? J'espère que tout le monde respecte les consignes de confinement. Hein? Ah, ma fille, c'est chaud ici. Hein? Comment on peut respecter le confinement ici en Afrique? Bon, au début, chacun a essayé, mais ce n'est pas possible. Et si tu ne sors pas pour aller travailler, tu crois que l'argent va venir frapper tout seul à ta porte? C'est pas pour rien que l'on dit que la chèvre passe sa journée sous la branche où elle sait que le fruit va tomber. Et si tu veux le gombo, il faut aller le chercher là où il est. Ça c'est sûr, tonton. Et puis avec le problème de confinement là, mon voisin Youssouf a blanchi de la tête en 2 jours. Mais figure-toi qu'il a décidé... Alors, seule contrainte demandée à ces humoristes, c'est de glisser dans leur texte un rappel des gestes barrières. L'humour, c'est un bon vecteur de prévention, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui. Mais est-ce qu'il y a un message spécifique pour l'Afrique? On voit que la pandémie est différente aussi en fonction des continents, des pays. Un message spécifique, le seul message qui nous apparaissait comme le message spécifique, c'est la prise de conscience de la réalité de ce virus. Mais plutôt d'en parler de façon anxiogène, comme on peut par le biais de l'humour, comme c'est la caractéristique de bon nombre de nos pays, c'est de raconter le problème, ses dégâts, l'impact que ce virus a eu sur tous les territoires de production, l'agriculture, l'économie, l'industrie, la politique. Mais comment dédramatiser tout ça? Et puis, l'émission fait la part belle aux initiatives locales, en plus d'artistes de musique, d'artistes engagés. Il y a une chronique pour les fake news. Mais il y a ces pastilles sur des initiatives citoyennes comme cet espace d'innovation à Ouagadougou.
Nous avons mis en place au fait des visières de protection. C'est des visières, c'est des modèles qui existent déjà sur Thingiverse que nous avons récupérés et après que nous avons travaillé à améliorer pour faire en sorte que ça prenne moins de temps et que ça produise encore plus et que ça utilise moins de matières premières. Donc c'est des modèles que nous avons réadaptés et même que nous avons partagés un peu dans d'autres pays africains pour que voilà, ceux qui sont dans le même contexte que nous, qui n'ont pas forcément assez de matériel et assez de matériaux, qui puissent au fait utiliser ce même modèle-là pour en produire en masse. Donc c'est des visières qui se portent. Alors vous dites-vous que la Covid-19, cette pandémie est une opportunité pour les continents en quoi? C'est une opportunité puisque du fait de la suspension des transports, ça a suspendu les exportations, les importations. Et ceux qui avaient tendance, par exemple, à évacuer du revers de la main la production de cultures vivrières réalisées sur place, eh bien, il n'y avait plus l'importation du riz moins cher qui venait de Chine. Ils ont été amenés à acheter le riz produit sur place. Donc, pour moi, ça, c'est un avantage. L'Afrique est mieux armée aussi? Et l'Afrique, je pense, est mieux armée parce que quand le virus est annoncé, quand on a annoncé son débarquement en Afrique, on n'a pas fait comme certains pays où le gouvernement n'a rien fait. Oui, le gouvernement a délocalisé les fabrications de masques en Chine. On a commencé à les fabriquer nous-mêmes sur place dans tous les pays, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Donc, ça, une fois de plus, ça a prouvé que l'Afrique peut se prendre en main pour elle-même et pour les autres. Et merci beaucoup d'être venu en parler sur le plateau de TV5 Monde. Bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup.